Bonjour, je me présente Cléo Maheu. J'ai la chance d'accompagner depuis des années des entrepreneurs dans la croissance de leur entreprise qui ont souvent des parcours atypiques. C'est pour cette raison que j'ai créé le podcast Histoire d'hypercroissance où je prends le temps d'inviter des entrepreneurs, des experts qui nous partagent leurs meilleures pratiques, leurs connaissances, tout ça dans le but de nous inspirer, mais surtout comprendre la différence qu'ils font dans la vie des gens. Dans cet épisode, j'ai le bonheur de recevoir Sarah Gilbert, qui est conférencière et coach en mindset. Le mindset, un sujet de l'heure, mais comment l'aborder? Comment comprendre on en est où dans notre mindset? Elle a su me challenger. J'ai trouvé ça super intéressant. Elle nous donne plein d'outils et des belles pistes de réflexion. Bref, un podcast à écouter en entier. Alors sur ce, je vous souhaite une bonne écoute. Sarah Gilbert, bienvenue. Bien, merci beaucoup pour l'invitation. Écoute, Sarah, conférencière, stratège d'affaires et coach en mindset pour les entrepreneurs. Là, on a beaucoup à apprendre de toi aujourd'hui. Là. On a beaucoup à échanger. Mais moi, j'avais hâte de te rencontrer. Écoute, on se connaît depuis longtemps et on côtoie le même monde. Hein? On apporte la même chose, mais je pense que toi, tu as vraiment une force dans tout ce qui est le comportement humain. Qui est essentiel aujourd'hui pour réussir dans notre hypercroissance, dans la croissance, autant de l'organisation, de l'humain, de l'entrepreneur. Et tu as accepté de venir aujourd'hui pour démystifier ça un peu avec nous. Et comme je disais, tu as accepté pour venir nous inspirer, mais tu m'as repris. Parce qu'on va venir activer. Ah, j'adore. Parce que inspiration, motivation, c'est de courte durée. Oui. Ce qu'on veut, c'est activer, accéder à ce qui est déjà là. Oui. Puis d'aller l'activer. Parce qu'on l'a. On l'a. Mais dans le brouhaha de la vie quotidienne, puis de toutes les histoires qu'on se raconte, puis d'être occupé, là, on n'arrive pas à y toucher. OK. Fait que c'est ça qu'on va aller activer. On va aller activer, puis on va passer à travers notre épisode pour permettre à nos auditeurs d'activer. Oui. OK. Parfait. Fait que là, on leur donne l'eau à la bouche. Oui. J'aime ça. J'aime ça. La barre est haute. Excellent. Alors, j'aime toujours commencer mes épisodes pour comprendre l'humaine qui va nous activer. Alors, j'aimerais ça que tu nous parles de toi, Sarah. Écoute, là, j'écrivais hier Top 10 Upcoming Entrepreneur 2023, Success Magazine, le prix de la femme la plus innovante en modèle de stratégie de développement des affaires. Tu as des prix, là, on parle de Harvard Business, on parle de Forbes. Écoute, là, tu sais, quand tu regardes ça, c'est comme tabarnouche que c'est hot. Mais moi, j'aime ça, je veux apprendre. Fait que là, il y a sûrement des femmes qui rêvent d'avoir ces reconnaissances-là, qui rêvent d'accéder, si tu veux, aux plus grandes sphères comme telles de coaching. Puis toi, on peut dire que tu es une Canadienne qui a été capable d'œuvrer dans un monde anglophone et d'accéder à ces réseaux-là où tu as un impact, tu as une influence. Mais je veux comprendre le parcours pour se rendre là. Fait que dis-moi d'où tu viens. Famille moyenne, plus jeune de 2, dans une quête de soi depuis toujours. OK. Fait que j'ai pas été élevée dans du on est capable de faire tout, let's go. Non, j'ai toujours cherché ma place. OK. Depuis aussi longtemps que je me souvienne, je cherche ma place et en même temps, j'ai le gros Mère Teresa réincarnée, là. Oui. Qui veut sauver le monde, c'est ça. Tu sais, adolescente, c'était comme moi, je vais aller faire ma lune de miel, je vais aller faire 3 semaines de bénévolat en Éthiopie. Tu sais, chercher ma place. OK. Un désir d'aider. Oui. Parcours atypique. Tu sais, oui, tu sais, secondaire, cégep, je fais l'université, tout le kit. Mais je fais mon université en marketing. J'ai, je sais pas combien de noms après de lettres après mon nom en finance, mais je ne fit pas nulle part. OK. Je suis trop créative pour le monde corporatif, Oui. mais je suis trop business pour le monde créatif. Oui.
ma première passion, c'était ma première vision dans la vie, c'était je vais être professeure à la maternelle. Après ça, c'était je vais être psychologue. Aujourd'hui, je suis coach. C'est pas pire, hein? C'est Je pense qu'on finit toutes comme ça à un ça moment c'est donné, ça, là. Tu sais, c'est la comme même chose, sont juste plus grands. c'est C'est ça. mais une fascination pour le comportement humain parce que je me comprends pas moi-même. Oui, Je me cherche. oui, Tu sais? Donc, c'est dans cette quête-là qui a fait la femme que je suis, tu sais? Donc, à un moment donné, tout ce qu'on accumule dans notre bagage de vie, ça fait du sens. oui, Fait que je ne pas là, je ne pas là, j'ai pas le choix, je la fais ma place, oui. Il y a tu sais? des gens qui vont rester dans cet état-là, mais toi, tu as dit: «Non, je vais la trouver, ma place». Ben, je vais la faire ma Oui, place oui, oui, oui. parce que c'est à moi que ça l'appartient. Fait que si je trouve que je ne pas là, je ne pas là, je ne pas là, je ne pas là, je ne pas nulle part, ben, il y a un élément qui est commun en tout ça, c'est moi. C'est toi. Ça part de nous, Ça comme tu as dit part au de nous. début. Alors, là, on a une Sarah qui, bon, qui se cherche, qui veut faire sa place, qui fait des études en marketing. Alors, ça ressemble à quoi les emplois? Mon Je me suis promenée un petit peu, j'ai travaillé dans des bureaux, j'ai travaillé dans, tu sais, dans différents, tu sais, petit train va loin, hein. Tu sais, moi, j'ai commencé l'université à 25 ans, fait que j'étais déjà dans des postes. J'avais déjà des emplois, fait que, tu sais, j'ai comme retardé. Moi, je commence tout plus tard dans la vie, tu sais. OK, Fait que mais j'ai travaillé longtemps dans les services financiers. OK, Mon rêve, c'était de travailler sur le parquet à la bourse. OK. Mais mon prof à la Bourse de Montréal, il a fait Tu t'es-tu vas à grandeur, tu t'es-tu vas à shape aucunement, pense-y même pas. C'était pas un armoire à glace, ça marchera pas. Parce que dans ce temps-là, c'était à la criée. Oui, Hein? oui, c'est ça. Donc, je dis bon, ben parfait. Fait que je m'en vais dans les services financiers en gestion de patrimoine. Et là, j'ai fait tous les rôles possibles et imaginables. OK. Puis, en 2010, j'étais en train de mourir à l'intérieur. Ah, j'en doute pas. Ça te ressemble tellement pas. Ça me ressemble pas. Non. Je ne pas nulle part. Puis là, il n'y a rien qui va là. Je suis Oui. dans un divorce exécrable. Je suis dans une job que de l'extérieur, j'ai tout, hein. Je rentre à l'heure que je veux, je sors à l'heure que je veux, je fais ce que je veux. Mais il y a un vide interne. T'es pas heureuse. Non. Puis mon boss est en train de me parler à un moment donné. Je prends une feuille de papier, j'écris une date, puis je dis c'est la date que je finis. Moi, je pensais partir en affaires à 40. OK. Mais là, j'ai pas 40, là. J'ai OK. comme 34. La journée, elle arrive, je regarde mon boss, je donne ma lettre de démission. Lui, il sait que je suis dans un divorce exécrable. Je pèse 110 livres, là. Oui. Tu me vois et je pleure tout le temps en train de me ramasser à petite cuillère dans mon bureau, là. Puis je dis: «Faut que je parte». Il dit: «Tu prends la feuille, il le met sur une tablette, puis il dit: "Je m'en vais à Vancouver en voyage d'affaires, je reviens dans une semaine, on se reparle"». Mais lui, il sait, là, de qu'est-ce que je suis en train de passer. Il revient une semaine après, il me dit: «Puis je reprends la lettre, elle est à la même place». Puis je dis: «Il est temps». Mais là, on se recale. J'ai 2 enfants, 1 an, 3 ans. Je suis dans plein milieu d'un divorce qui est en train de me détruire. T'es plus capable de la job. J'ai pas une scène. Mmh. Je suis plus capable de le job. Mais je dis: «C'est ça où je meurs, Oui. à l'intérieur». Oui. Je suis partie en affaires. Fait que t'es partie en affaires Je après suis ça. partie en affaires. Comment ça s'est passé? J'ai été chanceuse, je sais pas si c'est de la chance dans la vie. Tu sais, tu connais avec les années un réseau de gens que tu connais. Il y a des gens que, tu sais, m'ont donné un coup de main. Fait comme, ben, tu sais, moi, je vais t'engager pour un petit mandat. Là, je faisais n'importe quoi hein, pour la business, là, tu sais. La structure du marketing, si tu voulais écrire une brochure, I'm in. Je OK. suis capable de le faire. Ben, de toute façon, j'étais capable de le faire. Fait que j'ai tout fait. Oui. Fait que, tu sais, d'une fois à l'autre, puis là, tu sais, nous, on fait notre symposium manuel pour notre entreprise, mais tu sais, tant qu'engager quelqu'un d'autre, tu sais, Sarah, viens donc. C'est comme ça que je suis tombée dans les conférences. Je m'en allais pas faire des conférences dans la vie, là, tu sais. Oui. Et c'est comme ça, de petit mandat à petit mandat, que ça a commencé. Puis là, à un moment donné, ben, avec le temps, je me suis positionnée. Oui. Mais tu sais, au début, j'étais consultante en affaires, c'était la business, non, 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 jusqu'à un moment donné, je suis avec un client que j'adore. Puis là, je dis: «OK, pour la stratégie de développement d'affaires, la visibilité, voici ce qu'on va faire, voici comment on va faire, ta, 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 ta.» Super, là. «Ah oui, wow, Sarah, c'est super, c'est exactement ce qu'on va faire, nanana.» Que, tu sais, les commentaires que tu veux entendre. Oui. Le problème, c'est que ça faisait 3 fois qu'on avait le même meeting. OK. J'ai fait: «Attends une minute, il y a quelque chose que moi, j'ai pas compris.» Et Mmh. c'est là que je suis revenue à mes amours du comportement humain.
J'ai fait ma formation en PNL, j'ai fait la neuroscience, et là, je suis allée vraiment, vraiment deep dans le comportement humain parce que la business, ça va aller aussi loin que l'humain est capable d'aller. Tellement. C'est ça le mindset. Oui. Si ton mindset est capé, ta business est capée. Oui. Donc, est-ce qu'on peut aller explorer ça? Et avec moi, ben, tu n'as pas le choix. Oui, c'est ça. Exact. Tu sais? Donc, Puis on sent puis moi, je vais l'amener, en fait, où je vois où le mindset, où l'état d'esprit change tout. C'est que les changements vont tellement vite aujourd'hui, puis on ne sait plus ce qui nous attend. On vient de sortir d'une pandémie. Un mode hybride, tu aurais parlé de ça à des entrepreneurs, ils auraient dit jamais dans 100 ans. Tu sais, mais la vie a fait que, tu sais, il y a des guerres, il y a plein de choses qui se passent présentement, tu sais, sur la planète. Et le mindset est tellement important. ben oui, Et comment tu relis le mindset à l'intelligence émotionnelle? ben, ça fait partie Ça de. fait partie, c'est une des C'est une composantes composante. de. Ben oui. Oui, Puis, c'est de se donner le cadeau de ralentir oui, ça, oui, pour aller voir qu'est-ce qui se passe pour de vrai. Parce que là, être occupé, c'est super glorifié. Tu sais, demande à n'importe qui comment ça va. Ah, je suis occupé. Parce que si t'es pas occupé, t'es lâche. oui, Si t'es pas occupé, t'as pas d'ambition. c'est vrai. Donc, est-ce qu'on peut arrêter d'être occupé, être occupé? Parce que c'est là que je suis capable d'accéder qu'est-ce qui est là. C'est dans le silence Oui. que c'est là. Mes meilleures réponses sont dans le silence. Ou quand tu te crées, moi je le vois, là, moi quand je le mets, c'est quand on est capable d'avoir un certain recul puis de se créer de l'espace. Ben oui, ça, c'est une décision. Oui, Fait que, tu sais, moi, il y a un concept que j'explique souvent qui est la trifecta du limitless. C'est le fameux plein potentiel. oui, C'est 3 choses. La conscience de soi. Je suis qui, moi? Je fonctionne comment? Mes patterns, c'est quoi? Mes blessures, c'est quoi? L'honnêteté envers soi, c'est. Puis il y a une question que je pose souvent aux gens, c'est OK, complète, on va jouer. Je te demande, qu'est-ce que une chose que tu veux de plus, toi, ce serait quoi? une santé assurée. OK, parfait. Celle-là, je te la donne. Quoi d'autre? Qu'est-ce que je veux de plus? Du temps. Du temps? Aller justement activer ça, accéder ça, c'est de continuer la phrase. Oui, Les humains, on dit juste la moitié de nos phrases. OK, Fait que si je continue la phrase, c'est je veux plus de temps, mais. OK. Qu'est-ce que tu dirais? Mais je suis occupée. Là, on revient à la Hein? base. Oui. Je suis occupée. Quoi d'autre? Je suis occupée, ben, je prends, ben, je mets pas je respecte pas ma routine. Je donne la place aux autres. Parfait. Fait que là, on va aller encore une autre étape plus loin. Je veux plus de temps, mais j'ai peur de. Je veux plus de temps, mais j'ai peur que, je pense que tu l'as dit tantôt, c'est que si je suis pas occupée, je suis qui? Voilà. Donc, on peut mettre n'importe quel système de gestion de temps, Oui, tant aussi longtemps que cette peur-là, elle est là, exact. il n'y a pas un système de gestion de temps qui va être utile. Puis là, je vais t'amener dans mon monde parce que là, ça Mhm. m'amène une super bonne réflexion. Je trouve ça super intéressant ce que tu amènes là. Pourquoi, moi, Cléo Maheu, j'ai été obligée de me rendre au bout du rouleau? Ça fait des années que je disais, je t'aboute, je suis Mhm. fatiguée, j'en peux plus, je peux plus faire 150 jours d'exécution, ça marche pas. J'adore mon travail, puis je le vois l'impact, là, tu sais, puis c'est de la belle dopamine, OK, it's Mhm. fun, là. Mais en même temps, je suis pas capable de changer jusqu'au jour où le cancer frappe. Mhm. Et là, je me donne le droit de changer. Mhm. Mais c'est-tu plate d'avoir attendu jusque-là? Tu sais, je me Ben dis, oui. moi, je le prends très positivement. Je me dis, regarde, c'est mon histoire, je suis très positive là-dedans, j'avais besoin de ça pour changer. Tu sais, je veux dire, j'ai pas de regrets, mais ce que j'aurais envie de dire aux autres, c'est pourquoi l'humain, et on va parler souvent des entrepreneurs, des Oui. leaders qui visent, qui ont de l'ambition, vont se rendre au bout du rouleau pour être capable de prendre les réelles bonnes décisions connectées. Mais conscience de soi, Oui, honnêteté envers soi. envers soi. Puis là, Le troisième, oui, c'est le leadership de soi. le leadership de soi. Donc, je veux plus de temps, Oui, mais je suis qui si je ne suis pas occupée? oui. Est-ce que c'est vrai?
Est-ce que je veux continuer à croire ça? Non. Qu'est-ce que je veux croire maintenant? Je veux croire. Donc, je prends mon leadership, je m'active, puis je fais Ben ce que oui, j'ai à faire. fais ce que j'ai à faire. Ouais. Mais tant si longtemps que le je veux plus de mais, tant si longtemps que ça, c'est inconscient, Oui. c'est dans mon angle mort, je peux rien faire avec ça, puis c'est ça qui gère la machine humaine. Puis tu continues à rouler le hamster sans arrêt. Ben oui. OK, je comprends. Fait que là, je suis qui, moi, si je suis pas occupée? Là? Attends une minute, là, je suis qui? C'est quoi mon identité? C'est quoi Oui, Et c'est là qu'on est pris dans le rat race. tellement. C'est qu'est-ce qui est inconscient. Fait qu'on continue à faire, Oui, on continue à lire plus, on continue à faire plus de programmes, on continue à joindre plus de coachs, mais c'est parce qu'on ne travaille pas sur la bonne affaire. il y a une différence entre le savoir-faire et le savoir-être, là. Ouais. Hein? Oui, Puis d'être capable aussi d'aller à la bonne place. oui. Fait que moi, un client arrive, je suis comme les 2 baguettes en l'air, je suis occupée. Je fais pense qu'on va parler de la semaine idéale puis faire des blocs de temps. 2e étape, 1re étape, qu'est-ce qui se passe? OK. Puis c'est ça. C'est ça le mindset. C'est ça le mindset. Oui, C'est d'être capable de dire « Ah, là, je suis dans ce pattern-là. Là, c'est ça l'histoire que je suis en train de me raconter. Là, c'est ça, moi, mon style d'attachement ou c'est ça ma personnalité, c'est ça ma blessure qui fait que oui. j'agis comme ça. » Puis aujourd'hui, on s'entend dessus que, en tout cas, je donne un chiffre comme ça, là, mais 95 des gens, c'est tout le temps la même affaire, non? Je dirais 98. C'est Mais comme, oui! hey, non, mais tu sais, dans le sens que, tu sais, n'importe qui a de l'ambition, c'est comme, go, le pied dans le fond, on est sur l'autoroute, il faut que ça roule, tu Ben oui. sais, puis viens pas me ralentir, tu sais, puis c'est comme, tu sais, jusqu'au jour où tu réalises que, OK, il te manque de l'essence, là, tu sais, t'as plus l'énergie, t'as plus ci, t'as plus ça, tu sais. Fait que je trouve ça super intéressant parce que, puis comment qu'on, tu sais, puis Sarah, il y a cette pression-là sociale qui existe quand même de performance, d'ego, de vouloir bien paraître. Tu sais, comment... Croyance intéressante, je te la liste. OK. Croyante intéressante que c'est que pression sociale, c'est nous-mêmes qui se la met, comme tu Ben veux oui. dire. Oui, 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 c'est ça. Oui, oui. Puis c'est ça. Donc, moi, une de mes fascinations puis une de mes expertises que j'ai Oui. développées, c'est la psycholinguistique. Oui, La psycholinguistique, c'est de comprendre l'impact, l'influence des mots sur le comportement humain. donc moi, ce que je viens de me dire là, Ben oui, je m'auto-mutile moi-même à dire, OK, je comprends. que c'est comme ça. Oui. Donc, la psycholinguistique, moi, je l'enseigne de 3 façons. Ce que je OK. me dis, ce que je dis, puis ce que j'écoute. OK. OK? Donc, si je me dis, il faut que je travaille 60 heures semaine, il faut que je sois là pour mes clients, il faut que je dise oui à toutes les références, il faut que je sois disponible 24/7 pour mes clients. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais être occupée. Oui. Puis, ce qui arrive, c'est que plus je me le répète, plus ça vient dans mon système nerveux. Puis là, c'est là qu'il y a un gap, right? Il n'y a pas d'équilibre. Là, à un moment donné, ton système le ressent. Oui, mais c'est parce que le système, il va faire comme OK, bon, ben c'est beau, fait qu'il faut être occupé. Oui. C'est pour ça que même si on fait la semaine idéale, puis il y a de l'espace. Dernièrement, je l'ai vu avec un de mes clients. On fait la semaine idéale, machin, truc. On organise toute sa business, elle est structurée au quart de tour. Là. Il y a du temps, là. Oui. Il fout le bordel. Il n'est pas supposé d'appeler des clients parce qu'ils sont juste cédulés pour être appelés. Il va les appeler. Il est pas supposé, il va foutre le bordel. Pourquoi? Parce que son système nerveux est habitué à ça. Oui. Donc, on a tous des systèmes nerveux qui sont jackés à l'os. Oui. C'est comme... Oui, cool down. Cool down. Fait qu'est-ce que je me dis? Qu'est-ce que je dis? Parce que ce que je dis, c'est juste l'extériorisation de mes croyances. Oui. Fait que quand quelqu'un parle, c'est juste des croyances qui sortent de notre bouche. That's it. Oui. Mais nous aussi, ce qui sort de notre bouche. Donc, des fois, juste se poser la question, c'est quoi l'histoire que je suis en train de me raconter? Soit ici, ou soit... C'est vrai, ça, cette affaire-là? Oui. Oui. Puis je pourrais te faire un parallèle dans ma maladie. Il y a des gens qui passent à travers la maladie. Moi, je me suis dit, OK, je vais faire de cet obstacle-là une victoire. Tu sais, moi, ça a duré, j'ai pas été 2 minutes dans la victimisation. C'est comme go, je vais sortir plus forte de ça, puis je vais apprendre. Tu sais. Mais il y a d'autres gens qui vont vivre ça complètement différemment. Là, tu sais. Fait que là, ça revient un petit peu aux croyances, ça revient un petit peu à ce que tu dis. Puis, tu sais, ils disent le pouvoir de guérison aussi. Si tu penses que tu vas guérir, puis tu y crois vraiment, ben tu vas guérir plus que la personne qui dit... Absolument. Parce que la seule affaire, on parle beaucoup, c'est très tendance de parler de manifestation, là. Oui. Mais c'est la seule affaire qu'on fait dans la vie, c'est de la manifestation. OK. C'est tout. OK. Parce que c'est qu'est-ce que je pense. Parce que qu'est-ce que je pense? Le système réticulé activateur du cerveau, il focus là-dessus. Oui. Donc,
Oui, puis c'est de là où la connaissance, la conscience de soi est importante. Oui. Fait qu'en intelligence positive, on étudie beaucoup les saboteurs. Mhm. Il y a 9 saboteurs. Moi, mon saboteur qui ressort tout le temps, puis je le sais très bien, mon saboteur numéro 1, c'est la victime. OK. Moi, j'ai un PhD en victime. OK. Je suis capable de jouer la victime comme il n'y a personne que tu connais qui est capable de jouer ça. OK. Mais l'envers de ça, c'est l'hypersensibilité. Donc, est-ce que je peux être honnête envers moi-même de dire, OK, attends une minute. Là, je suis en train de jouer la victime. Mais cette hypersensibilité-là, c'est mon super pouvoir. Oui. Parce que moi, je suis capable de filer quand quelqu'un me parle, avant même qu'il me parle. Je suis capable, je dis des choses qui sortent de ma bouche, des fois, je ne sais même pas d'où ça sort, mais je sais que c'est ça qu'elle a besoin. Oui. Donc, c'est d'être, est-ce que je suis capable de leur virer de bord et de dire, OK, là, je suis en train de jouer à la victime, je reviens de bord. Oui. C'est juste un mot à la fois, une pensée à la fois. Fait que si on regarde la psycholinguistique, c'est les mots cristallisent des émotions qu'on vit. L'humain est juste à la quête d'émotions tout le temps. Si je le mets dans un contexte d'entrepreneur, l'entrepreneur, sa vibe et les mots qu'il disent, ou comme un parent avec ses enfants, sont hyper importants. Ben oui. Pour le développement de l'enfant, pour le développement de l'équipe, pour le développement. Fait que, tu sais, Ben oui. je mets en contexte, là, mais. Ben oui, puis tu sais, si on regarde les entreprises, on a passé des décennies à focusser sur la sécurité physique, physique de nos Oui. employés, le salaire, les conditions, nanana. Mais clairement, on n'a pas mis l'accent sur la sécurité émotionnelle. Tout à fait. Donc, pourquoi que les employés ne passent pas à l'action? Pourquoi les employés n'amènent pas des idées? Pourquoi les employés ne risquent pas? Parce que c'est dangereux. Il n'y a pas de sécurité. Puis notre rôle comme leader, c'est en 2 temps. Direction, protection. On s'en va là. Tu peux faire ce que toi, tu penses qui est bon pour nous amener dans cette direction-là, 0 répercussion. C'est la seule job du leader. Direction, protection. Ah, j'aime ça. Fait que, qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas de clarté parce qu'on est occupé. Oui. Fait qu'on n'a pas de direction. Si j'ai pas de direction, clairement, j'amènerai pas de protection parce que si je m'en vais, je suis occupée. Fait que je peux pas accéder à notre clarté d'où on s'en va et d'être capable d'avoir cette conscience-là, cette conscience de moi-là. Si j'ai une conscience de moi, j'aurai une conscience de toi, mais si j'en ai pas de moi, j'en ai pas de toi. J'aurai pas de honnêteté. Fait que tout s'embrique, là. Tout ensemble. Oui. Puis pourquoi on n'en parle pas plus de ça? C'est tellement pertinent, c'est tellement intéressant ce que tu nous amènes, Sarah. C'est comme si ça explique les pensées de tout le monde, là. Oui. Tu sais, les défis humains, là, et tout relié à ça. Mhm. Tout est dans l'invisible. Exact. Mais l'invisible est moins glorifié que le visible. Fait que c'est facile, c'est pour un coach, une coach de dire, ah ben moi, j'ai aidé mes clients à faire 150 de revenus année après année. Oui. Mais que moi, je dis, moi, mes clients, ils trippent maintenant. Ils sont heureux, puis ils Ils ont sont du heureux. plaisir. L'année passée, j'étais à une conférence, puis j'ai vu un des fondateurs de Netflix, puis il a dit une phrase, j'étais à terre, drop the mic. Il dit, les seules personnes qui vont se souvenir que vous avez resté tard à travailler le soir, c'est vos enfants. Watch out. Mais c'est vrai. Mais c'est vrai. Exactement. Fait que, tu sais, quand je suis capable, quand je décide, parce que je suis capable, quand je décide de recadrer ma manière de penser, puis que je me pose souvent la question, sur mon lit de mort, ça va être important? Oui. Est-ce que c'est vrai? La perception que j'ai de ça? J'adore mes clients, mais sur mon lit de mort, mes clients ne seront pas là. Non. C'est qu'est-ce qui te reste à la fin? C'est ta famille, c'est tes amis. ça. C'est ça qui est le plus important. Donc, de se donner ce cadeau-là, Oui. de l'introspection, de se poser pas des bonnes questions, d'excellentes questions. C'est pas la même chose. Une bonne question, tu as une réponse. Une excellente question, tu as la vérité. OK. Je veux plus de, mais c'est une excellente question parce que je veux la vérité. OK. Puis quand je m'autorise à faire ça, j'autorise les autres aussi à le faire. Fait que tu deviens le leader d'influence positif aussi. Ben oui. C'est ça. Oui. Puis comment ça se répercute sur la nouvelle génération, la conscience de soi, quand ils
scrollent leur téléphone, puis qui sont dans le paraître, puis regarder. Tu comprends-tu? Mmh. Je pense à... c'est tellement intéressant ce que tu dis là que je me dis comment on peut aider la nouvelle génération à prendre conscience de soi, mais pas conscience de soi pour briller devant les autres, là, tu Mmh. sais. Mais ce qui arrive avec les médias sociaux, puis Netflix, puis tu sais, même nous, là, la télévision, là, Oui, c'est on nomme, on, oui. on endort le malaise. C'est ça. Oui, on s'engourdit. Oui, Comme, c'est comme, ça, comme, c'est comme ça, là. l'alcool, là, tu sais, je veux Ouais. dire, c'est une drogue quelconque. C'est tout. Tu sais, je suis fatiguée, je rouvre la télé, puis je m'endors devant la télé, puis je pense plus. Oui. Puis ce que ça fait, puis c'est physiologiquement, ça fait du sens parce que ça calme le système nerveux. Oui, Donc, si je suis pas à l'aise, je vais aller sur Instagram, je vais faire ça. Puis je oui, vais oublier que oui, je suis en train de soit laisser aller le statu quo tu sais, ou rester dans le statu quo. oui. Je suis à l'aise avec, il y a quelque chose qui me fait peur, mais que je veux le faire. Puis c'est ça qu'il faut pour avoir ce que je veux, c'est ça qu'il faut que mais ça me fait peur. Fait que, mais pendant que je fais ça ou pendant que je lis des courriels, pendant que je vérifie mon équipe si on sont à jour sur les projets, pendant que je suis en train de regarder nos chiffres de rentabilité, pendant que je suis en train de faire tout ce qui est familier me permet Évader. d'évader puis de calmer mon système nerveux. Fait qu'on retourne tout le temps là-dedans, On retombe tout le temps là-dedans. au Fait lieu que d'aller dans une zone d'inconfort. puis de créer justement, de voir que de rendre sa zone de confort inconfortable. Oui. Mais comment qu'on fait ça? On s'assoit, puis qu'on commence à se poser la question: «Je veux plus de, mais» OK. ça, c'est inconfortable. OK. Parce que «mais j'ai peur que», «mais je m'inquiète que», ça commence à faire mal. Oui. Parce que là, les peurs remontent. Mais c'est là que la magie commence à opérer. Si tu es capable de connecter avec ça puis de comprendre d'où ça vient, t'es plus... Mais si tu es capable, tout le monde est capable. Tout le monde est capable. Est-ce que tu es prêt? Ah, oui, tout à fait. Nuance. Nuance. Oui. Je lisais dernièrement, on a une chance sur 1000 milliards de venir au monde. De De venir au monde. venir au monde. OK. Une chance sur 1000 milliards. Pour moi, ça veut dire j'ai une satanée responsabilité de me lever Oui. et de faire quelque chose. Oui. Une chance sur 1000 milliards. Oui. C'est pas une chance, c'est une responsabilité. Oui. C'est drôle, on a reçu sur notre podcast juste avant, quand tu l'as croisé, Yannock qui parlait, qui lui, il disait, c'est le futur du leadership et les gens qui vont s'impliquer socialement, puis d'avoir un impact, puis il faut devenir un citoyen du monde. Mais oui, parce que, tu sais, il y a un vide intérieur. Oui. Il y a 2 besoins humains fondamentaux: évolution, contribution. Comment je grandis? Il faut que je sorte de ma zone de confort. À quoi je veux contribuer? Puis on contribue, puis ça veut pas dire de Mère Teresa, là. Non. Le legacy, moi je parle souvent de legacy, qu'est-ce qu'on laisse? C'est comment les gens vont se souvenir de nous. Qu'est-ce qu'ils vont dire de nous? C'est drôle parce que, tu sais, là, je vais interviewer Arthur Brooks, qui a écrit le livre avec Oprah de Build the que Life j'aime You beaucoup, Want. oui. Il y a plusieurs livres qui sont Excellent. Et Oprah explique dans le livre de dire, ben moi, avoir un impact, tu pourrais dire, ah, moi, avoir un impact, c'est d'avoir le top one, tu sais, l'émission aux États-Unis, blablabla. Elle dit, moi, elle dit, l'impact, c'est qu'à toutes les fois que je rencontre quelqu'un, je vais avoir changé une petite parcelle de sa vie. Ouais. Mais on s'entend-tu que ça, c'est revenir à la base? Puis si on aurait un petit peu d'humanité comme ça, plus d'humanité sur cette terre, on n'aurait probablement pas tous ces problèmes-là aussi. Tu sais. Oui, puis si tu me permets, je vais recadrer 2 mots. C'est pas la base, c'est les fondamentaux. Les fondamentaux, C'est pas exactement. si le monde, c'est quand le monde. Oui, j'espère. Oui, Donc, et ça, c'est un leader à la fois. oui, Puis on est tous des leaders. oui, Tu sais, donc moi, quand j'explique qui je suis ou whatever, tu sais, les gens, je dis, moi, j'aide les gens qui aident les gens. oui. Puis on a toute cette responsabilité-là. Et le bonheur vient dans être au service des autres. Absolument. Oui, Parce que c'est ça, ça donne un sens. C'est la contribution. c'est la contribution, c'est notre raison d'être, c'est pourquoi on existe. C'est une chance sur 1000 milliards.
imagine. Qu'est-ce que je vais faire avec? Tout à fait. Tu Oui. sais? Donc, Fait que là, tu nous amènes, écoute, c'est comme profond ce que tu nous amènes. Je trouve ça tellement intéressant. Là, tu es en train de nous faire réveiller, en fait, éveiller en nous mhm, que ça part de nous. Tu nous parles de conscience, tu nous parles de, tu sais, mais on voit là-dedans, probablement, tu sais, ce que tu nous dis, est-ce que tu es prêt? Fait qu'il y a la notion de vulnérabilité mhm. versus authenticité. Puis, j'ai vu une vidéo sur toi là-dessus que j'ai adoré. Puis, j'aimerais ça que tu nous en parles. Moi, je vois la vulnérabilité, puis la vidéo, c'est ça. Puis je le vois vraiment comme D'accord. ça. C'est comme de la poudre à pâte. C'est un ingrédient pour une recette de gâteau qui s'appelle l'authenticité. Donc, on a souvent, genre toujours, associé vulnérabilité avec une faiblesse. Parce que là, tu sais, je me mets vulnérable. Puis là, on voit ça beaucoup hein, sur les médias sociaux. Moi, un post qui commence par pose vulnérable, je fais next, Ah ouais. pas ça. Non, non. Ça, c'est de l'attention. Tu Oui. sais. Mais de la vulnérabilité, ça fait partie de l'authenticité. Puis s'il n'y a pas d'authenticité, il n'y a pas de relation. Fait que c'est juste un ingrédient pour. On C'est met de l'emphase sur quelque chose qui est juste un ingrédient d'un tout. d'un tout. Mais aujourd'hui, le futur de l'humain, avec les changements technologiques, la révolution qui s'en vient, il faut revenir à l'authenticité. Tu sais, c'est un mot qu'on entend Ben, l'humain. partout, l'humain. L'importance de l'authenticité, l'importance d'avoir des connexions humaines, Mhm. avoir des relations profondes, tu sais, non pas superficielles, hein, tu Mhm. sais. Et, mais c'est comme si la pandémie nous a isolés, puis il y a quand même des gens qui ont de la misère à ressortir de ça pour aller connecter. Différentes composantes. La pandémie nous a amené un des plus beaux cadeaux. Ça a challengé nos valeurs et nos priorités. Oui, Vu qu'il y avait moins de bruit externe, les gens ont commencé à connecter avec la voix interne. Les gens veulent des connexions profondes avec les autres, mais tu ne peux pas avoir une connexion profonde avec les autres si tu n'en as pas une avec toi en premier. Tu ne peux pas te donner ce que tu n'as pas. oui, Fait que avant, le leadership, c'était ça. Tu donnais ce que tu n'avais pas. C'est comme la mentalité, faites ce que je dis et non ce que je fais. Mais ça ne marche plus. tellement pas. Et donc, maintenant, de plus en plus de gens portent moins attention à cette voix-là, à ce bruit-là, pour porter plus attention à cette voix-là. Mais il faut aussi savoir comment reconnecter avec cette voix-là. Qu'est-ce que je veux? C'est quoi je veux? Ma vie, c'est quoi? Le thème de ma vie, c'est quoi? Qu'est-ce que je veux me dire sur mon lit de mort? Moi, je veux me dire sur mon lit de mort, j'ai tout donné, il n'en reste plus dans le tank. Il n'y en a plus. Oui, C'est ça que je veux me dire. oui. Le thème de ma vie, c'est aventure. Puis moi, à la base, je suis quelqu'un qui est pissou comme ça n'a aucun bon sens. Mais si je décide que le thème de ma vie, c'est aventure, je finis par me dire, la grande, let's go. Hein? Let's go. Fais-le. Oui, parce que tous les projets qu'on a dans notre vie, on commence avec la fin. Tu sais, je me fais bâtir une maison, je sais le pied carré, les pièces, même le décor, tout. On part en vacances, on sait qu'est-ce qu'on veut aller voir, qu'est-ce qu'on veut aller vivre, nanana. Tout est fait comme ça, sauf la vie. Fait que, qu'est-ce que moi, je veux me dire? À moi, pour moi, sur mon lit de mort. C'est drôle parce que quand tu passes à travers, ça me touche beaucoup ce que tu dis là, puis ça vient vraiment me chercher parce que j'ai passé à travers un cancer, puis j'ai peut-être eu une récidive. En tout cas, j'espère que j'en ai pas, mais en tout cas, les chances sont de côté. Mais puis j'ai une amie qui est en stade 4, qui a des métastases partout. Et quand tu arrives là, à un jeune âge, tu sais, quand dans la Ouais. quarantaine, on s'entend, là, tu sais, dans la quarantaine, ça met énormément les choses en perspective. Mm. Puis oui, ça t'amène à te poser les bonnes questions. Mais moi, ce que je réalise, puis coach-moi, OK, ou Mhm. challenge-moi, mais moi, ce que je réalise où j'en suis là, c'est que les réponses, on est toujours plus près des réponses qu'on pense. Ben oui. Tu sais, l'espèce de lumière, haha moment du monde de licorne, que, ce que je cherche vraiment, puis souvent, on se perd là-dedans, je cherche, tu
tu sais, le thème de ma vie, là, moi, le thème de ma vie, est-ce que je peux vivre le plus longtemps en bonne santé pour continuer à faire ce que j'aime, puis à aimer les gens, puis à aider les gens? Tu sais, ça, pour moi, ça a du sens, puis c'est Mmh. pourquoi je me lève à tous les matins, tu sais. Mais on dirait que ce que je veux dire, c'est que ça m'a amené une grande analyse, une grande réflexion pour finalement me rendre compte que j'avais tout à côté de moi. Mmh. Mais je prenais juste pas le temps de le regarder, probablement parce que je n'étais pas connectée, ou des fois on déconnecte, on reconnaît. Ouais. Mais ça fait-tu du sens, qu'est-ce Ben que je oui, te dis là? puis ce qu'on cherche, c'est une conclusion, Oui, la réponse. oui, C'est quoi ma mission de vie? C'est quoi ma c'est pas une conclusion, c'est une c'est évolution. une évolution. Oui, je suis d'accord. Donc moi, le thème de ma vie, donc moi, à chaque année, j'ai un mot de l'année Oui, et j'ai un thème pour ma vie. OK. Donc ça, c'est des ancrages. Parce que quand ils vendent fort, là, tu as besoin de te rattacher à quelque chose. Tellement. Moi, je me rattache à mon mot de l'année et ou à mon thème de vie. Parce que c'est facile d'y dériver. Tu sais, on a une vie, puis là, on se retrouve là. Puis là, il y a du monde qui se réveille à 40 ans, 50 ans, puis ils sont comme, mais c'est pas ça que je voulais comme vie. Oui. Mais c'est pas arrivé du jour au lendemain. On dérive tranquillement. Une pensée, une parole, Mauvaise fréquentation, un petit geste, juste un petit geste, exact. Ben oui. un settling, tu Mm. sais, OK, c'est juste. C'est juste ça. Fait que, tu sais, Pas moi, grave. fanatique des mots, Oui, il y a des mots qui nous amènent à dériver. C'est juste. C'est juste une petite bouchée. C'est juste un petit dessert. C'est juste une petite dépense. C'est juste une petite ci. C'est juste une petite ça. Je me réveille 3 ans plus tard, 200 000 dans le trou. oui. C'est juste. Mais la beauté, là, c'est que si je peux déraper d'un bord, dériver d'un bord, Tu peux le rattraper. je peux m'en aller de l'autre bord, par exemple. Oui. Si tu en C'est es juste. conscient. Ben oui. C'est juste un appel. C'est juste un prospect. C'est juste un move. C'est juste. Et c'est là qu'on revient. Se perdre, c'est pas grave, c'est se retrouver qui est important. Oui. Puis quand je réalise que je me perdue, parce que moi aussi, je me perds. Mais tout le monde, mais je pense que c'est normal aussi. Il y a des phases dans la vie où. Mais moi, je célèbre, par exemple. Oui. J'étais comme, oh my God, j'étais retournée dans la victime bien, là, je l'avais bien faite, ça, bravo. OK, c'est bon, on fait d'autres choses maintenant. Mm. Au lieu de se taper sa tête. J'aime tellement l'idée d'Arthur Brooks quand il amène et dit, au lieu de faire un journal de gratitude, Mm. où tu dis la fleur est belle, il fait beau, ça sent le printemps, il dit pourquoi qu'on ne fait pas une liste des failures, OK? Mm. Donc des échecs. Pourquoi qu'on ne fait pas une liste des échecs? Puis il dit, mettez-vous un reminder dans un mois, un rappel dans un mois pour comprendre pourquoi ça s'est arrivé, puis ça a été quoi le positif, c'est quoi la leçon apprise Oui. de cet échec-là. Mais aujourd'hui, on n'est pas dans une société où on valorise l'échec. On cache tout ça sous le tapis, comme tu dis, l'invisible. C'est pas valorisé, tu sais. C'est comme, mais c'est normal, là. Regarde, tous les gens qui passent ici sur le podcast ont tous des parcours atypiques, Ben oui. ont tous fait des faux pas, ont tous fait, tu sais, je veux dire, c'est normal tout ça, tu sais. Puis souvent, les gens vont prendre, oh my God, moi, je suis pas connectée avec ma voix intérieure. Pas grave aujourd'hui, on ne veut pas se mettre de pression avec ça. Tu nous amènes des pistes de réflexion. Puis même aujourd'hui, ça m'amène, moi, à réfléchir. Est-ce que j'ai assez réfléchi? Est-ce que je suis assez connectée? Est-ce que, tu sais, ça m'a amené mon lot? Est-ce que, tu sais, puis pourquoi? Fait que, tu sais, on a toutes ces belles questions-là. Comme tu dis, il faut se poser d'excellentes questions, mais pour se poser d'excellentes questions, il faut être dans un environnement favorable aussi. Tu sais, c'est pas 5 minutes quand j'embarque dans ma voiture et je m'en vais au travail. Croyance intéressante, je te la laisse. Parce que oui, ça aussi. Qu'est-ce que tu veux dire, ça aussi? Il Que se ça passe peut être... quelque chose. Oui. J'ai pas besoin de m'asseoir 4 heures sur mon matelas, sur mon coussin de yoga. Exact, Et de c'est ça, je veux méditation. dire. Des fois, je peux juste me poser. Oui, Il est où le cadeau là-dedans? oui, C'est quoi le cadeau là-dedans? exact. Toute Exactement. transparente, la phrase, elle commence jamais comme ça. La phrase commence par c'est quoi le bip bip de cadeau? Oui, tout à C'est fait. correct. Oui, oui, Puis je veux le oui. commencer là-dedans. C'est comme, c'est quoi? Puis Oui. le mané, se fait, ah, est-ce que ça se pourrait que ça soit ça le cadeau? Et un mané, ça se transforme en, et si c'était ça le cadeau? Et ça se transforme en, c'est ça le cadeau. C'est ça le cadeau, c'est ça que la vie m'amène. Fait que je peux m'asseoir dans ma voiture, il s'est passé quelque chose, j'ai pas le temps, c'est pas place pour méditer, j'ai pas.
peux me poser la question, par exemple. Oui. C'est quoi le cadeau là-dedans? Mais en même temps, en fait, ce qu'on dit, c'est que c'est pas d'être capable de dire, d'être un master de la méditation qui va t'amener ces réponses-là. C'est de se donner du temps ou s'accorder du temps pour être conscient. Oui. Puis de naviguer l'énergie féminine puis l'énergie masculine. OK. Donc, l'énergie masculine, c'est pas une question de genre, là, l'énergie féminine et masculine. On va juste bien le cadrer. Tout le monde, on a de l'énergie féminine et de la masculine. L'énergie masculine, c'est le faire. Oui. L'énergie féminine, c'est l'accueillir. OK. Mais si je suis juste dans le masculin, qu'on a vécu pendant des décennies, là, c'est plus de plus. Tout le temps. Si je suis dans le féminin, kumbaya, on est tous assis ensemble, mais on sent les fleurs et on fait pas grand-chose. Peace and love qui font rien. Mhm. Donc, comment je navigue les deux pour faire plus de mieux? Oui. C'est ça qu'on veut aller. Oui. Donc, des fois, c'est juste, OK, comment, là, je suis pleinement dans mon masculin. Comment je reviens dans mon féminin un peu? Puis des fois, je suis trop dans mon féminin. Oui. Que kumbaya, peace and love, tu sais. Non, faut passer à l'action. Oui. Comment j'amène mon masculin? C'est ça l'équilibre, c'est cette navigation. L'équilibre, tout le monde pense que c'est un point statique. Au L'équilibre, contraire. c'est de la navigation. Ben oui. Mon féminin, mon masculin, mon savoir-faire, mon savoir-être, et je navigue tout le temps là-dedans. Moi, je vais faire le parallèle avec l'importance de bien vivre ses émotions négatives comme positives. On va tous en vivre. Puis c'est pas parce que tu vis des émotions négatives que tu es malheureux. Non. Tu sais, mais on se donne pas le droit, on met ça, tu sais, sous le tapis. Alors c'est cette notion-là aussi. Tu sais, moi, dans ma tête à moi, je me dis, ben, faut que j'accepte le négatif, puis qu'est-ce qu'il y a à m'apprendre. Puis après ça, je vais m'en aller dans le positif, puis je vais être dans waouh, je tripe, c'est le fun, il n'y en a pas de problème. Puis le négatif, c'est une perspective. Oui, ben oui. Tu sais, j'étais au Costa Rica pour 6 mois l'année passée, puis tu sais, quand c'est la saison des pluies, là, il pleut, là. OK. Il pleut, là. Ça faisait partie de tes aventures, ça? Oui. OK. Tu sais, tant qu'à partir en aventure, on passe 6 mois au Costa Rica. Parle-moi de ça. C'est bon. Donc, quand il pleut, il pleut. Oui. Mais s'il pleut pas, il n'y a pas de verre. S'il pleut pas, j'apprécie pas le soleil. Ben, c'est ça. Contrebalance. Donc, c'est cet équilibre-là. C'est quand que ça va mal qui fait que j'apprécie que ça va bien. Parce que quand ça va juste bien, on l'apprécie pas. C'est pris pour acquis. C'est comme nos talents naturels, c'est pris pour acquis. C'est comme les gens qui nous entourent, c'est pris pour acquis. C'est pour ça qu'il faut perdre ça pour l'apprécier. Mais c'est plate d'avoir à le perdre pour l'apprécier. Tu comprends ce que je veux dire? C'est plate. Mais c'est l'humain. C'est l'humain. Mais garde, je vais juste te donner mon conjoint est libanais. Il a connu la guerre. Il a quitté son pays 4 fois à cause de la guerre. Quand il regarde les nouvelles ici, là, puis qu'on parle là, des manifestations, puis des grèves, puis des ci, puis des ça, il dit, il dira pas de jugement, mais il dit, je sais pas si les gens auraient connu la guerre ou auraient connu d'autres choses si ils seraient aussi en manifestation par rapport à ce qu'ils ont. Tu comprends ce que je veux dire? C'est comme... Puis aujourd'hui, on est dans une société très gâtée et on est les gens les plus malheureux sur la planète. Mm-hmm. Il y a un documentaire qui s'appelle Happy, OK. qui a démontré que justement les gens les moins heureux sur la planète, c'est au Japon. Mais sont fous, c'est ça. Ou que, tu sais, Louis Vuitton, il faut qu'il mette une limite au nombre d'articles que les gens peuvent acheter. Et les gens les plus heureux sont dans les bidonvilles en Inde. Pourquoi? On revient aux fondamentaux. C'est ça. Puis on revient toujours aux fondamentaux. Même dans la vie, quand on finit la vie, là, on revient à la base. On revient aux fondamentaux. Puis tout ce qu'on... J'avais lu là-dessus. Tout ce qu'on a... nos possessions, ça fit dans 2 sacs d'épicerie. C'est ça. Fait qu'on commence tout nu, on finit tout nu, on fout le bordel entre les deux. Puis mon père disait tout le temps, on est seul et on meurt seul aussi. Oui. Je veux dire, d'où l'importance de se connaître soi et d'être connecté à soi. Mais oui, c'est pour ça que ma fameuse question de sur mon lit de mort, qu'est-ce que je veux me dire à moi? Oui. C'est ça notre point cardinal. Oui. Puis la situation, c'est que le monde n'a pas de points cardinaux. C'est comme, je m'en vais où? Je sais pas, mais je m'en vais à être occupée. Exactement. Fait que
Comment on aborde tout ça? C'est quoi tes conseils pratiques? C'est quoi, tu sais, c'est quoi les meilleures pratiques que tu vois des gens qui sont rentrés dans cet univers-là de Mmh. conscience, puis qui ont eu des... Je suis sûre que tu as des beaux témoignages de Ouais. transformation, des avant-après avec tout le coaching que tu as amené. Ça a été quoi les étapes? C'est quoi les trucs pour nous aider? Mais moi, il y a un processus que j'utilise pour absolument tout, OK, que ce soit personnel, business, même différentes n'importe quoi. C'est CFA. Clarté, focus, action. OK, Est-ce que je suis claire sur qu'est-ce que je veux, qui je veux être? Focus, c'est quoi mes meilleurs leviers pour y arriver. pour y arriver? Action, intense. C'est quoi mes actions intentionnelles? Donc, au lieu de travailler sur 15 affaires, on travaille sur 2. On est occupé parce qu'on n'a pas de focus, parce qu'on n'a pas de clarté. Tellement. Donc, quand je dis oui, puis je veux dire non, puis je dis non quand je veux dire oui, c'est parce que j'ai pas de clarté. Mais ce qui est vraiment fascinant pour moi, là, l'humain, on comprend que l'humain me fascine. Quand tu demandes aux gens qu'est-ce qu'ils veulent, ils vont te dire il y a 3 options qui vont sortir. Je le sais pas, qui est la réponse facile, qui veut dire je veux pas cette conversation-là. Oui, Ce qu'ils veulent pas, ce qu'ils ont fait dans le passé. ils sont jamais capables de mettre le futur. Jamais qu'est-ce que je veux. OK. Ça commence par là. Ben oui. Qu'est-ce que je veux? Clarté de vision. Clarté, qu'est-ce que je veux bâtir comme business? Qui je veux être comme humain? Qu'est-ce que je veux laisser comme legacy? Oui. Pas financier. Mais c'est quoi la différence que je veux faire? Focus, c'est quoi mes plus grands leviers pour ça? Et de là, je vais aller en action intentionnelle. Superbe. J'adore ça. Simple. Clarté, focus, action. That's it, that's all. Oui. Toi, tu les accompagnes, tu les aides, là, tu Oui. sais, des gens, là, mettons, dans notre auditoire, là, tu sais, il y aurait des entrepreneurs qui disent, regarde, là, je me sens perdue. Mhm. Tu sais, parce que c'est un peu ça aussi. Les gens doivent arriver chez toi et dire, je me sens perdue, j'y arrive pas. Il y a ça et il y a beaucoup de... J'ai une belle business, mais je sais qu'il y a d'autres choses. Ou je pourrais faire mieux. Il y a d'autres choses. Ça ne veut pas dire mieux, OK, il parce que y a d'autres choses. il y a d'autres choses. Tu sais, à un moment donné, non, je dis, on s'en va avec le business, ben 250 millions. Je dis, est-ce que tu me dis 250 millions parce que tu penses que moi, je vais entendre 250 millions? Je dis, ça peut rester à 200, mais que tu passes du temps avec tes petits-enfants. Hein? Oui, C'est ça, que je veux, Sarah. c'est ça qu'il t'a dit, hein? Ouais. Après la grande respiration. Exactement. Oui. Fait que clarté, focus, action, c'est ça. Puis Fait comme, que oui. comme tu dis tantôt, puis tout le monde le sait, si on se donne la peine, tout le monde, on est capable d'identifier ça. N'importe quel humain est capable d'identifier ça. Comme tu dis, il faut qu'il soit prêt. Tu sois prêt. Tu te donnes le temps, il faut que tu acceptes, puis il faut que tu joues que c'est une évolution et non une conclusion. Oui, je comprends. Lâche prise. Oui, That's it. oui. Fait que moi, il arrive, et oui, on travaille vraiment sur l'alignement stratégique de la business. C'est où qu'on s'en va. Et moi, j'ai un document qui est 8 par, tu sais, c'est une feuille, là. Puis ça, c'est le fil des décisions. Il y en a qui l'ont encadré dans leur bureau, là. C'est là qu'on s'en va. Chaque fois qu'il se passe quelque chose, je ressors le cadre stratégique, je dis, est-ce que c'est toujours là qu'on s'en va? Toujours... Parce que si ça l'ajoute pas, ça l'enlève. Ben c'est ça. That's it. Ben oui. C'est le fun parce que moi, dans mon coaching, je ne vais jamais là. Mhm. C'est ça qu'on est très complémentaires. Ouais. Moi, je vais amener les réflexions, je vais amener la mobilisation, je vais amener l'agenda, là. Mhm. Tu sais, c'est vrai. Oui, ça, c'est toi. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, tu sais? Ouais, c'est ça qu'il faut. Gars, c'est clair, c'est dans l'agenda. Là. Après ça, si t'es pas capable, ben là, réfléchis. Là. C'est C'est ça. Fait que là, je vais les envoyer voir Sarah. Là, tu sais, là, je viens de comprendre ça. Là, tu sais. Mais c'est ça, tu sais, dans le sens que, tu sais, moi, j'ai pas cette même passion-là, puis on a chacun Mhm. nos forces. Tu sais. Oui. Fait que moi, je suis très bonne dans l'activation, dans l'exécution, tu sais, puis je suis très à l'aise avec ça. Mais je crois fermement que l'humain qui va passer à travers l'évolution phénoménale qu'on va vivre dans les prochaines années, le tsunami de révolution AI, intelligence artificielle et quoi que ce soit, c'est l'humain qui est connecté. Puis Mhm. c'est ça qu'on va vouloir voir transparaître. Oui, puis c'est l'humain qui va être le plus heureux. Tout à fait. Tout à fait. Le Tellement bonheur, clair. il est où? Il est là. Oui. Ouais. On le crée. Mais vu qu'il est là,
on le prend pour acquis, on le nourrit pas, Puis on dit, puis what's on, next? puis on le Check. cherche. On le cherche ailleurs, mais il est là. Ben moi, c'est ça que ça m'a amené. Je me suis rendu compte que toutes les choses que j'aimais, tu sais, puis de penser, tu sais, puis là, avec ma copine, là, tu sais, qui est en stade 4, Mhm. on dit qu'est-ce qui est le plus important pour toi, puis comment on te fait plaisir cette année. Mais elle, ce qu'elle m'a dit, elle dit, je vais aller à Disney, 4 filles ensemble. Mm. Pas compliqué, là. Non, non? Mais on parle juste de ça, on va se faire des t-shirts, on va triper, on va. Mais c'est d'être dans le moment présent, c'est de se permettre des choses qu'on ne se permet pas. C'est ça qui nous rend heureux Mm. que d'être focusé sur quelque chose qui n'est pas cadré nécessairement avec qui t'es, tu sais. Mais oui. Puis de comprendre, puis tu sais, dans le je veux plus, mais il y a une belle transformation qui se fait quand on comprend que c'est pas un ou l'autre, c'est un et l'autre. Et l'autre, Donc, tellement. c'est pas vivre le moment, tu sais, être en grateful, d'être Ouais, ouais, d'être dans en la gratitude gratitude. avec qu'est-ce qui est là, puis comme je viens de perdre mon ambition. Non, non, c'est être dans la gratitude et dans l'ambition, Exactement, parce que je peux faire mieux. exactement. Et ça, c'est une grande peur, parce que c'est toujours un ou l'autre, un ou l'autre, un ou l'autre. Non, non, un et l'autre, un Mais et moi, l'autre. je vis ça, Sarah, dans mon modèle d'affaires, parce que mon slogan à moi, c'est humaniser l'hypercroissance. Imagine le paradoxe. Ben oui. Imagine la dichotomie. Et écoute, j'ai déjà reçu des messages là, tu sais, de dire tu es une capitaliste, l'hypercroissance. Peux-tu faire l'hypercroissance humaine? Tous les entrepreneurs. Puis aujourd'hui, tu n'as pas le droit de faire d'argent au Québec. C'est correct. Tu fais de l'argent au Québec, mais l'argent que tu fais, c'est parce que si tu crées 3000 emplois, c'est quand même pas pire dans la vie. Tu sais. Mhm. Mais les gens qui vont créer 3000 emplois puis qui vont assurer la pérennité de la business, c'est des gens qui ont pris soin de l'humain. Oui, tout le temps, Tout le temps. tout le temps, tout le temps, tout le Tout temps, le tout le temps, tout le temps. temps. Puis c'est des leaders qui ont une direction puis qui ont une protection. Tout à fait. Tout le temps. Exact. Fait que c'est simple. C'est comme si on revenait à la nature humaine. C'est comme. On vient toujours à nos fondamentaux. Mais Oui. c'est comme une business. Si tu es loin de tes fondamentaux, ta De tes business, valeurs, de ta raison oui, d'être. ta Exact. business, ça va tomber. Oui. Mais l'humain est pareil. Oui. Tout est les fondamentaux. On s'est juste éloigné des fondamentaux. Fait qu'il faut revenir, ben moi j'aime ça de revenir à la base, revenir aux fondamentaux. Fait que c'est quoi là, tu nous as donné les trois lettres, OK? Mais quoi d'autre qu'on peut faire pour nous aider? Mais déjà là, si je suis claire sur qu'est-ce que je veux, je comprends Oui, mes meilleurs leviers, puis si je vais commencer à faire des actions intentionnelles, oui, ça, c'est très bon. oui, 2, je reviens aussi à la trifecta, conscience de soi, oui. Honnêteté, ton deuxième, si j'ai bien écouté. honnêteté envers soi, puis Leadership. leadership de soi. Hey, je suis une bonne élève, j'ai tout C'est une écouté. très bonne. Fait que, tu sais, puis il y a énormément de livres sur plein de développement personnel qui sont super beaux, mais on ne sait pas comment les appliquer. C'est vrai. Fait que, tu sais, il y en a un livre qui est comme les 5 langages de l'amour. Est-ce que je peux comprendre mon langage de l'amour? Est-ce que je peux comprendre que ton langage de l'amour, il est différent? Que la personne, elle se fout pas de moi parce qu'elle me rend pas service, parce que moi, le langage de l'amour, c'est le service, mais qu'elle, elle me parle dans son langage. Est-ce que je peux comprendre mon style d'attachement? Parce que ça aussi, mon attachement aux personnes, c'est aussi mes attachements. Je vais prendre les mêmes patterns pour mon attachement à mes objectifs d'affaires. Tellement. Donc, on a plein d'informations, mais on ne sait pas comment le mettre ensemble parce qu'on n'a pas de conscience de soi. Comment ça s'applique à moi? Où dans ma vie est-ce que je ne l'applique pas, ça? Où dans ma vie est-ce que je dis pas ce que je fais puis je fais pas ce que je dis? Oui. C'est pas est-ce que, c'est où dans ma vie? Quand quelqu'un fait quelque chose, puis ça me. Où dans ma vie, moi, est-ce que je fais ça? Écoute, là, j'ai comme un flash, un parallèle. Là. Tu sais, puis on dit le futur de l'intelligence artificielle, ou tu sais, l'intelligence générative est au big data, tu sais, la compréhension des données et l'analyse des données. Ce que le message que tu es en train de nous dire, c'est que le corps ou notre façon d'être ou la façon dont on parle, de ce qu'on entend, de ce qu'on écoute, on envoie plein de données. Ben oui. Mais ces données-là, il faut être capable de les intégrer, tu sais, puis de trouver les bonnes mesures qui vont changer le bon comportement, qui vont driver le bon comportement. Ben oui. Donc, il se passe quelque chose, je suis fâchée. Est-ce que tu es fâchée ou tu es triste? Oui. Fâchée, c'est une émotion de deuxième, c'est une secondaire. Oui. Je suis triste. Qu'est-ce qui me rend triste là-dedans? Oui. Ah, ouais. Moi, je me raconte souvent l'histoire que je ne vaux pas la peine.
ou que je suis pas assez bon, je suis pas assez bonne. Les gens qui ont mal font mal. Fait que quand quelqu'un fait quelque chose, le ballon est à moi. Qu'est-ce que je fais avec? Est-ce que je le relance à quelqu'un d'autre? Ce qui est souvent, qu'est-ce qu'on va aller faire? Miroir. Comment est-ce que je peux juste le prendre? Oui. Et dire, les gens qui ont mal, qui font mal, je vais te déposer moi le ballon. Exactement. Qu'est-ce qui se passe? Oui. Mais ça, là, de se donner ce cadeau-là, oui. d'être dans l'intentionnalité. Oui. Ça change notre vie, mais ça change les vies. Exactement. C'est drôle parce qu'un mentor, le mentor de mon conjoint, Warren Ruston, qui a écrit le livre Le leader en nous, que j'ai traduit, a toujours 3 éléments clés. La clarté de vision, penser à toi, la certitude de l'intention, ce que tu crois, ce que tu vas faire, et la puissance des valeurs. Pas déroger des fondements. Fait que ce que tu m'amènes là, c'est exactement pour être un leader d'impact, être un leader bienveillant, être un dirigeant inspirant. C'est ça qui prime, c'est ça. Et moi, je dis toujours, il n'y aura jamais de meilleur moment pour commencer. Chaque jour est le meilleur moment pour commencer. Exact. Et recommencer. Et recommencer parce que tu surfes entre ton masculin-féminin, entre ton négatif-positif, puis tu apprends là-dedans. Entre notre voix interne puis le bruit externe, on se perd là-dedans. Comme je dis, se perdre, c'est pas grave. C'est se retrouver qui est important. Se retrouver, exactement. Ouais. Comme les gens qui ont des problèmes de maladie mentale. Ça, c'est le 2e livre que j'ai travaillé. Mais on disait tout le temps, il y a des gens qui vont aller dans des zones rouges à un moment donné de maladie mentale, puis ça ne va pas du tout, puis ils peuvent avoir des idées suicidaires. Mais il y a toujours moyen de revenir. Quels sont tes rituels de résilience? Qu'est-ce que tu fais pour prendre soin de toi? Comment tu reviens dans ta zone verte, toi? Comment tu prends soin de toi? Puis ça vient avec l'âge aussi. Hein? On ne reste pas souvent dans ces zones-là, on connaît ce qui nous fait du bien. Fait que, c'est toute cette notion. Je pense que c'est très profond, c'est très deep ce qu'on a parlé. Moi, j'ai adoré ça. Est-ce qu'il y a quelque chose, Sarah, que tu aurais le goût de partager qu'on n'a pas couvert? Bien, l'importance des dualités, de comprendre que tout le monde a des dualités. Oui. Tout le monde. Tout le monde, on pense des journées qu'on est Superman, il y a des journées qu'on est Clark Kent, mais des journées aussi, on est aussi le vilain, puis des fois aussi, on est Calimero. Oui. Ça aussi, ça va passer. C'est correct. Puis tu sais, le ça aussi, ça va passer, là. Quand ça va mal, on peut commencer à se le dire, ça va passer. Mais quand ça va bien, on peut-tu aussi commencer à se le poser? Ça aussi, ça va passer. Est-ce que je peux l'apprécier? Oui. Avoir de la gratitude, c'est passif, c'est du langage passif. Apprécier, c'est un langage actif. Oui. J'apprécie ce qu'il y a là et je peux dire et plus. Et plus. Ben moi, Sarah, j'ai apprécié notre discussion. Ça fait déjà 1 heure. Écoute, j'aurais passé 3 heures avec toi, là. Tellement intéressant. Il faut que tu viennes dans mon mastermind. Il faut absolument que tu parles à mes entrepreneurs. Je pense que tu amènes des réflexions essentielles dans le monde d'aujourd'hui. Merci de ta grande générosité. Puis j'aurais une dernière question pour toi. Oui. La Sarah, dans 10 ans, elle va être où? Elle va être elle. Elle va être elle, dans ses aventures rocambolesques. Oui. Puis, tu sais, moi, j'ai une grande vision. Oui. De l'impact que je me dois de faire. Sur cette terre. Parce que j'ai une chance sur 1000 milliards. Exact. Fait que je vais être moi, parce qu'on est toujours en plus de plus, exponentiel. Alors, je te souhaite d'avoir cet impact-là, de vivre le plein bonheur. Et merci infiniment pour tous tes super conseils. Ça fait du bien. Merci beaucoup à toi. À noter que tous les épisodes sont disponibles en format audio sur les principales plateformes de podcast et aussi disponibles en format vidéo sur YouTube. Si ce podcast vous a inspiré, sachez que vous pouvez retrouver tous les outils utilisés par ces entrepreneurs à travers une boîte à outils que j'ai cumulée au fil des années. Tout simplement vous rendre sur hypercroissance.com/outils
outils. Pour en savoir plus sur Hypercroissance, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. On partage une panoplie d'informations, d'articles, d'outils pour vous aider dans votre croissance sur les réseaux sociaux. Et si ce podcast vous a plu, je vous invite à le partager avec quelqu'un à qui ça pourrait être utile. Merci et à bientôt.